as aimé sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les clous quand tu m'as aimé plus que tout. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi, quand tu m'as aimé à la croix. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je fais le choix de ne plus juger. Alléluia. Je marche dans ton amour. Oh, qu'il marche dans l'amour. Prions le Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de nos pères. Les familles que nous avons nommées tantôt ont bien voulu réunir leurs amis et connaissances pour te dire merci pour tout ce que tu as fait dans leur vie. Te disons merci Seigneur pour ces pensées pendant cette célébration. Donc, on va commencer par un chant qui s'intitule « Rendez grâce au Seigneur car il est bon ». Je crois que c'est un chant que tout le monde connaît. J'en ai envoyé quelques-uns par WhatsApp à certains. Donc, vous pouvez consulter aussi votre téléphone. C'est pour ceux qui n'ont pas les paroles. On va commencer. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le
une action de grâce sous forme de surprise. Il y a beaucoup de choses qu'il y a, n'est-ce pas, dans cette célébration. Et nous vous remercions d'avoir pris le temps de venir vous joindre à ces deux familles en présence de Papa Edouard, qui est leur père et beau-père, pour, n'est-ce pas, des choses qu'ils vont devoir vous dire par eux-mêmes. Je n'ose pas dévoiler le punch, comme on dit en bon québécois. Mais sachez que j'aime beaucoup les mises en scène dans les célébrations. Et pour ce soir, il y a comme deux éléphants dans la pièce. Comme pour parler comme en québécois. C'est-à-dire des inconnus, des personnes qui ne sont pas là, mais qui remplissent la salle. Il y en a deux. Il y a une que tout le monde connaît, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le plus grand éléphant qui remplit. Donc tout ce qu'on fait ce soir, c'est sous sa gouverne et c'est pour lui qu'on le fait. C'est à lui qu'on rend grâce. Le deuxième éléphant est une personne physique, mais qui n'est pas là. Et de ce que j'ai compris, toute l'action de grâce tourne autour de cette personne. Donc je n'en dis pas plus. Je vais laisser les membres de la famille eux-mêmes dire pourquoi cette personne qui n'est pas là est si importante pour, n'est-ce pas, nécessiter toute une célébration. Et dans la famille aussi, comme les acteurs, il y a Duchel et Arnaud, qui est le groupe que je connais très bien. Et puis il y a Fallon et Étienne. Fallon, c'est la petite sœur de Duchel. Et Étienne, c'est son mari qui vient d'arriver, ils viennent tous d'arriver. Et de ce que j'ai compris, une grande partie de la raison de notre présence est liée à ce deuxième. Et puis, il y a quelqu'un qui est là, et non des moindres, qui est le papa de Duchel, le papa de Fallon et le grand-père des merveilleux enfants qui sont là, spécialement habillés pour la circonstance, Papa Edouard, qui est là et qui sous-tend tout cela et qui porte un peu toute cette famille et qui est, n'est-ce pas, aussi le porteur de ce grand projet d'action de grâce. Je vais procéder à la première lecture de la parole. Je vais aller directement pour ne pas perdre de temps, directement moi-même. Le psaume dit ceci: écoute mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Parole du Seigneur. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. C'est une importante journée pour nous, pour cette famille, pour la famille Foufo, ainsi que la famille Zébazé. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Je suis très content, très content de vous assurer de vous voir parmi nous aujourd'hui pour célébrer, n'est-ce pas, cet instant très important pour cette famille.
Et ma belle-sœur, comme je dis toujours, ma meilleure belle-sœur, ma belle-sœur 5G, que j'aime vraiment. Et depuis que nous l'avons accueillie dans notre maison, je vous assure, c'est une très bonne personne. C'est une très bonne personne. L'être humain n'est pas parfait à 100%, chacun a toujours ses petits déboires, mais il arrive parfois qu'on se chicane, mais après, on se réconcilie encore et on continue. Donc, juste pour vous dire, elle a eu un parcours vraiment spécial, très spécial, depuis son arrivée, n'est-ce pas, dans ce pays. Et comme vous savez, lorsqu'on arrive dans ce pays, si on n'est pas entouré, c'est pas évident, n'est-ce pas, qu'on essaie, n'est-ce pas, s'en sortir. Mais elle a eu quand même de l'encadrement. Elle a eu de l'encadrement et on était là. Au début, quand même, c'était pas facile, c'était pas évident. Il fallait, n'est-ce pas, qu'on essaye de trouver des voies et moyens. Comment est-ce qu'on peut faire pour que notre belle-sœur, n'est-ce pas, reste parmi nous. Et on peut dire, l'homme propose, mais Dieu dispose, parce qu'on n'a aucune maîtrise de quoi que ce soit. Voilà, nous avons soumis, n'est-ce pas, la doléance, n'est-ce pas, entre les mains du Seigneur, et il a écouté nos prières. Et voilà, nous avons comme ça commencé le processus, et voilà notre belle-sœur aujourd'hui, elle est là, avec toute sa famille, réunie en un an, disons un an, et ça s'est concrétisé. Donc, nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cela. Il est vrai, ce que je demande toujours à ma belle-sœur, c'est vrai, le Seigneur t'aime beaucoup. Belle-sœur, le Seigneur t'aime beaucoup parce que arriver à ce niveau-là où tu es là présentement avec toute ta famille, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui arrivent ici et qui poirent, juste permettez-moi l'expression. À un moment donné, ils vont vous faire comprendre que voilà, le Canada c'est difficile et ils seront obligés, n'est-ce pas, de retourner au pays. Mais au moins, elle a eu l'encadrement et voilà, aujourd'hui, elle est là avec toute sa famille. Nous rendons vraiment grâce à Dieu et nous bénissons, n'est-ce pas, l'Éternel pour tous ses bienfaits dans notre famille. Alors, je vais laisser mon épouse la suite. Merci beaucoup. Je sais, quand j'ai envoyé les invitations, il y en a certains qui m'ont écrit pour beaucoup se poser des questions. Il y avait beaucoup d'interrogations. Il y a d'autres qui ont pris du courage, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais Duchel, tiens, rien n'est clair dans l'invitation. Vous rendez grâce pourquoi? Pourquoi est-ce que tu nous invites? Tu as juste comme écrit messe d'action de grâce. Mais là, on ne comprend rien. J'ai juste dit, c'est pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc, en grosso modo, je l'ai dit comme ça. Mais en fait, la messe d'action de grâce, en fait, c'est une messe que j'ai toujours voulu la faire. À une autre occasion, qui était une messe d'action de grâce pour la mémoire de notre mère. Parce que notre mère, elle est décédée quand nous étions adolescents. J'avais 17 ans, ma soeur, elle avait 13 ans. Fallon avait 13 ans. Donc, mais ça fait comme 17 ans aujourd'hui, je n'ai jamais eu le courage de faire cette messe. Nous ne sommes pas venus ici pour ça. Je n'ai jamais eu le courage de faire cette messe parce que le passé est très lourd. Il y a aussi beaucoup d'émotions. Donc, jusqu'aujourd'hui, honnêtement, pour dire vrai, je ne veux pas vivre dans le déni ni utiliser comme technique. Il y a une technique chez nous en intervention en santé mentale qu'on appelle le refoulement. Donc, lorsque tu es envahi par des émotions, tu utilises soit le déni pour ne pas penser à la chose, ou tu utilises aussi le refoulement pour refouler tes émotions. Donc, fait que je ne suis pas dans le déni. Je sais que je n'ai jamais pu faire mon deuil. C'est la raison pour laquelle, bien que ça fasse 17 ans, nous avons toujours l'impression que c'était comme hier. Parce que nous étions adolescents, je ne peux pas dire qu'on ne comprenait rien, parce que là, cette année-là, j'entrais à l'université, donc j'étais consciente. C'est juste qu'on était très petits et laisser 4 enfants à un papa, jusqu'aujourd'hui, papa ne s'est jamais remarié. C'est vrai qu'une fois dans les conversations, papa nous avait dit pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, il n'est pas remarié. Mais quand Père Roger est venu à la maison pour qu'on puisse faire une assise, une réunion, lorsque j'ai entendu papa donner la raison pour laquelle il ne s'est pas remarié jusqu'aujourd'hui, j'ai beaucoup lutté pour retenir mes émotions.
Donc j'ai compris que ce que je vivais de l'intérieur, tous les membres de la famille aussi le vivaient. Le décès de maman, c'était comme, ça a fait comme tout un tapage. Je pense que si les réseaux sociaux existaient, nous serons sur Facebook aujourd'hui. Pourquoi tout un tapage derrière le décès de quelqu'un? Parce qu'elle est décédée très jeune, elle avait 39 ans. Elle devait avoir 40 ans le lendemain du jour de son décès. Donc elle est décédée un 13 juin, elle est née un 14 juin. Ce qui fait que nous étions adolescents, on était petits. Notre dernier né, il avait 4 ans. Et papa, il est resté, il a pris soin de nous. J'ai jamais eu le courage de le faire parce que je lutte pour mes émotions. Mais un jour, j'aurai le courage de le faire. Aujourd'hui, donc, je vous ai rassemblés ici parce que quand j'ai regardé le parcours, à un moment donné, j'ai voulu faire comme le procès de Dieu. Mais en entrant dans ma vie spirituelle, en sortant de la religion, parce qu'on peut être religieux sans être spirituel. Quand je suis entrée en profondeur dans la spiritualité, j'ai compris qu'on ne fait pas le procès de Dieu. Quand j'ai regardé notre parcours et que j'ai regardé les autres orphelins dans le monde, j'ai dit, nous ne sommes pas des restes, nous ne sommes pas les pires orphelins du monde. C'est vrai que le décès de maman était très tragique, ça fait beaucoup de tapage, surtout dans sa famille. Parce qu'elle était le pilier de sa famille, sa maman vivait en ce moment-là. Elle n'a pas pu supporter, 3 ans après aussi, grand-mère s'en est allée. C'était le plus grand choc pour nous. Parce que c'est la seule qui prenait soin de nous, qui nous envoyait les provisions. Elle est décédée aussi à 60 ans, elle était aussi jeune. Ça fait que je me suis dit, quand j'ai vu, après l'arrivée de ma soeur au Canada, Fallon, j'ai dit, et que j'ai vu son parcours, elle n'a pas souffert. Elle est venue ici comme visiteur. Quand je lui ai donné la lettre d'invitation, elle était visiteur. Mais elle n'a pas souffert. Je vois des visiteurs, des personnes qui souffrent énormément au Canada. Ma soeur a eu une grâce dont je n'ai jamais vue. C'est la raison pour laquelle on s'est rassemblés, on s'est concertés en famille avec mon époux et moi. On a décidé, moi j'ai dit à ma soeur, travaille beaucoup ta vie spirituelle, tu es spéciale. Ce que tu as, beaucoup de gens ne l'ont pas. Tu as été tellement entouré. On a donc décidé de faire cette messe d'action de grâce. Parce que quand on regarde le passé, on était comme je dis, le décès de maman a beaucoup fait écho. Les gens, ils avaient dit ouvertement, des personnes ne se cachaient pas, on était voués à l'échec. D'autres disaient, je vais dire en langue et puis je vais traduire en français. Parce que papa faisait un métier qui l'amenait beaucoup à voyager. Il voyageait, partait parfois à Kribi, il est piscinier et plombier de formation, fait que il fait plus dans les piscines, ça fait qu'il gagnait des contrats, il voyageait beaucoup. Ça fait qu'on passait plus la plupart du temps avec maman, et ma mère était une dame de fer, je vous l'assure. Donc c'est la raison pour laquelle son décès a fait beaucoup d'écho. Et quand elle est décédée, tout le monde savait, même dans la famille, qu'on était voués à l'échec. Donc ce n'était pas des orphelins c'était des orphelins qui n'allaient nulle part. On était voués à l'échec. J'étais à l'université, c'est cette année-là j'ai eu mon baccalauréat qui est mon examen de fin de secondaire. Fallon en ce moment-là, je pense qu'elle devait faire comme seconde, qui est l'équivalence, je pense au Québec, de la 4e année secondaire ici. Et puis, quand elle est arrivée, j'ai vu le parcours, avec tout ce qu'on a traversé, j'ai vu la main de Dieu sur nous, j'ai dit, on rend grâce à Dieu, mais je ne vais pas rendre grâce à Dieu dans le secret. Parce que dans la parole de Dieu, quand il fait des choses, rendons-lui grâce en public, ça va permettre aussi à d'autres personnes de comprendre qu'il existe, de ne pas vivre dans les lamentations, parce que Dieu n'aime pas les lamentations. Moi, je lui dis à tous les jours, fais tout selon ta volonté. Tu as pris notre maman, mais on n'a jamais souffert. Papa, il a assuré, il a pris soin de nous à 100%. Je me souviens d'une, je ne sais pas si c'est une anecdote, quand mon époux, à l'époque il était mon fiancé, le jour où on se rencontre, quand il arrive à la maison pour la première fois, nous étions, comme nous sommes au nombre de 4. Après Fallon, il y a 2 garçons qui sont au Cameroun. On était tous devant l'étape avec le plus petit qui avait, comme à l'époque, il devait avoir déjà 6 ans. Le premier jour, il est entré chez nous. On était tous autour de la table avec nos cahiers. J'étais à l'université. On était en train de... Je devais avoir comme dans les 19 ans à l'époque parce qu'on s'est rencontrés et puis on a mis quelques années pour se marier. Parce qu'il n'était pas au Cameroun. Il est revenu, je pense, 3 ans après, on s'est mariés. Tout le monde était autour de la table, on était en train d'étudier. Il était tellement impressionné.
Un jour, quand j'étais déjà mariée, il me dit, tiens, est-ce que tu sais que la première fois que je suis entrée chez vous, c'est vrai qu'on m'avait dit que tu étais orpheline de mère, mais je n'en ai pas eu l'impression. Tout était ordonné, tout était propre. Vous étiez autour de la table, je voyais la rigueur avec laquelle tu suivais tes frères. J'étais tellement impressionnée. Même chez nous, il n'y a pas ça. On n'aurait pas dit que c'était une maison où il n'y avait pas une présence féminine. Donc, c'est un peu ça. Et quand je vois la façon dont on vit dans cette maison, la façon dont tu cuisines bien, parfois je me pose la question à savoir où est-ce que tu as appris tout ça, parce que tu n'as pas eu le temps, peut-être, moi je me disais, tu n'as pas eu le temps que maman te montre beaucoup de choses à faire. Mais cette parole, ça m'a choquée. Énormément, je me suis dit, mais parce qu'on est orphelin, on est prédestiné à ne pas savoir faire certaines choses. Mais maman avait mis la base. On a grandi toute seule. Les membres de la famille ont voulu nous récupérer après la mort de nous. On voulait nous disperser un peu dans des familles, nous accueillir, nous adopter. Moi, j'avais dit non à l'époque. On est resté chez nous, on a grandi. Quand je suis sortie de la maison, je suis allée me marier. Ma soeur a suivi après. Elle a suivi après. Quelques années après moi aussi, elle s'est mariée. On a eu une vie calme. Et puis, elle m'a rejoint au Canada, c'était spécial. Lorsqu'on sera dans la salle tout à l'heure, je vais entrer dans les détails. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai réunis ici aujourd'hui. Premièrement, c'est ma soeur qui vous invite. C'est juste que comme elle est nouvelle au Canada, elle ne s'est pas encore créée une communauté. Elle s'intègre encore dans notre communauté. J'ai eu la responsabilité, cette lourde tâche qui m'a énormément fait plaisir d'inviter, donc d'envoyer des invitations et autres. Cette première partie qui est la messe, c'est la partie la plus importante pour nous. C'est vraiment la partie la plus importante pour nous parce que Dieu a énormément fait pour nous. Nous sommes reconnaissants. Et reconnaissants aussi surtout pour ces personnes qu'il a placées sur notre chemin pour nous aider. Parce que c'est l'amour qui réunit les gens. Il ne pouvait pas descendre du ciel pour faire des choses dans notre vie, non. Il a fallu qu'il passe par des personnes. Je me souviens un jour, parce que ma soeur elle est arrivée au Canada étant enceinte. Donc vous comprendrez pourquoi la messe d'action des grâces, et beaucoup m'ont demandé, mais pourquoi tu le fais, tu l'as fait, vous la faites un peu de ce calibre-là. Mais Fallon, c'est ton mariage. J'ai dit non, c'est pas le mariage. Vous comprendrez en profondeur pourquoi est-ce qu'on a mis autant de sérieux à la faire. Parce qu'elle est arrivée au Canada étant enceinte. Et vous savez comment c'est difficile d'arriver dans ce pays, n'ayant pas de carte d'assurance maladie, mais de s'en sortir. Elle n'a pas souffert, même pas. Pas du tout. Je me souviens un jour quand elle est rentrée de l'hôpital. Ce jour-là, elle voulait faire l'échographie de son bébé elle s'en vient bientôt. Elle a déjà 1 an, le bébé. Parce que tout était payé, on payait de notre poche. L'échographie coûtait comme 500 $. À chaque échographie, on payait. Elle me dit ce jour, parce qu'elle aime beaucoup faire les commentaires, Fallon aime beaucoup jazzer, contrairement à moi. Je suis un peu plus, pas timide, mais un peu plus, je vis un peu dans mon monde. Elle me dit, Duchel, j'ai rencontré quelqu'un à l'hôpital. C'était pas un Africain, c'était un Québécois. Et c'est lui qui était je pense que c'était le chef du département, un truc comme ça, qui me dit, quand il m'a vu quand j'étais en train de payer pour mon échographie, il m'a appelé. Il m'a posé des questions, après il m'a aidé. Et il m'a dit, je ne sais pas pourquoi je t'aide. Je n'ai même pas le droit de le faire, mais je vais t'aider. Quelque chose me dit de t'aider. Et à chaque fois dans la vie de ma soeur, au Canada, ça a toujours été ça. Nous sommes encore ici aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont dans l'ombre. C'est tout à l'heure, à la soirée, que le gros sera dévoilé. Comme j'appelle souvent des personnes qui travaillent dans l'ombre, les petites mains de l'homme qui ont fait ce que ma soeur est aujourd'hui. Vous allez voir ces personnes, on va les présenter, nous allons les remercier. Les intervenants ont travaillé fort, au-delà de ce que demande de la déontologie professionnelle. Elles ont travaillé fort. Elles n'avaient même pas le droit. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, en langage, en argot camerounais, on dit s'il n'y a pas Dieu dedans, il y a quoi? Donc merci à vous tous d'être venus. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Il y a des personnes qui vont parler tout à l'heure dans la salle.
aura beaucoup d'émotions, donc sortez vos mouchoirs. Moi, j'ai pour coutume de dire, je prends comme ça vient. Je gère comme ça se présente. À chaque pas de la vie, nous écrivons l'histoire. Maintenant, nous sommes encore en train d'écrire l'histoire. Mes filles m'ont surprise là, parce que, très généralement, ce genre de témoignage, on le fait quand on a retourné le dos. Quand j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai vu. Mais je vous dirai, à la fin de ce mot, ce que moi aussi j'ai gardé, que je devrais faire. J'étais un abonné des déplacements. Imaginez les filles, c'est les filles à cet âge-là à la maison, partez le week-end, vous partez, parce que quand souvent il m'arrivait d'être là, on m'appelle là, je vais encore à l'autre bout. Parce que elle, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand je rentrais, moi je ne suis jamais passé devant un tribunal de voisinage. Ton enfant a fait ceci. La deuxième chose encore, c'est que la chose la plus réputée dans des circonstances pareilles, c'est des grossesses indésirées. Et l'autre là, Michel Fallon, je vous dis encore merci. Pourquoi? Parce que, pas que leur éducation, j'en doutais quelque chose. Uniquement parce qu'un enfant est un enfant, même s'il a la barbe. Là, quand les enfants te font ça, tu rentres, tu dors, tu te réveilles, tu es parti. Eux, ils sont, quand ils livrent, elles sont restées jusqu'à l'année en mariage. On est venu demander légalement comme ça se fait et parti. Dieu merci, là, je dis à Dieu merci. Suite à ça, Michel Fallon, moi, j'avais déjà prescrit que je vais coucher moi sur blanc, mettre dans des enveloppes. Quand je ne serai pas là, on va vous. Les remerciements que je vous adresse maintenant étaient un lot qui était destiné à le faire. Vous avez dit, on le dit aujourd'hui. Et je dis. Il y a une personne, Arnaud, à qui je ne peux pas dire merci. Je dis gloire à Dieu.
que il prend sa famille comme sa propre famille. Je lui dis merci. Mais je ne peux pas dire, j'ai une petite voix, je ne peux pas dire, lui dire merci. Vraiment, ce qu'ils m'ont fait, ce qu'elles m'ont fait, quand je dis ce qu'ils m'ont fait, y compris leur petit frère, rendez-vous compte, elle a donné des années, elle a donné des âges, je n'ai jamais, je dis jamais. Monsieur, venez, responsable, c'est ton enfant, venez répondre, je n'ai jamais répondu. Tu viens d'être trouvé, on s'assoit, tu repars. Vraiment, du chef, alors je vous dis merci. Merci. Merci à vous autres, merci à tous ceux qui sont dans cette salle, merci. Je demande à Dieu de bénir tous les enfants qui se trouvent dans cette salle et même les enfants qui ne sont pas venus. Que ces enfants-là copient, que ces enfants-là, que ça soit que le modèle que ces enfants ont imprégné, que ça soit le modèle des enfants. Je vous remercie, je vous remercie. J'étais l'ami du chef, on marchait ensemble tout le temps. Mais un jour, en passant à la maison, j'ai vu sa petite soeur qui s'occupait de la maison, qui prenait soin de tout le monde, qui accueillait tout le monde. Et waouh, ça, c'est le produit. Elle avait à peine 15 ans à l'époque. Même quand peut-être je disais, quand elle se déplaçait pour les vacances au village, elle se disait, je suis chienne, je vais chez ta grand-mère, je vois ta petite soeur, tu peux pourquoi ma petite soeur. Elle a aussi peur peut-être que bon, j'ai les idées de détourner sa soeur, comme le papa le disait. Mais je suis resté toujours là à l'observer, à venir à la maison, lui donner des conseils. Elle ne savait pas que ce monsieur qui venait donner des conseils était celui qui pourrait un jour dire « J'aimerais que tu deviennes mon épouse ». Le chemin faisant, la chose a grandi. Un matin, je suis venu voir le père pour dire « Mon père, la chose là, désormais, il faut que ça m'appartienne. » Comme un bon papa, il a dit « Mon fils, elle est à toi. » Nous avons connu de misère, beaucoup de misère. Mais elle est toujours restée celle-là qui me soutenait, m'encourageait. Même quand j'ai touché le bac, perdu mon travail et tout, elle était toujours à mes côtés. Donc, c'est décidé de parler d'elle. Je vais pleurer. Donc, pour résumer, je ne voudrais pas monopoliser. Pour résumer, Falande, c'est mon tout. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Et je tenais à vous remercier d'avoir honoré par votre présence à cette communion, à cette messe d'action de grâce que nous avons organisée. Merci. Je passe la parole à ma Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de votre présence. Je suis très heureuse de voir ce chapiteau bleu. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour la messe d'action des grâces. Moi, quand j'entends la messe d'action des grâces, je vois un seul mot, dis merci. Merci au Dieu Tout-Puissant. Mais je ne pourrais pas dire ce merci sans avoir témoigné. Sans avoir témoigné parce que Dieu, il aime bien entendre la reconnaissance, notre reconnaissance sortant de nos bouches. Aujourd'hui, si ma famille, nous avons décidé d'organiser cette messe, c'est parce que Falande a un parcours de vie. Falande, c'est celle-là, on la voit toujours avec le sourire, danser de partout. Mais il y a un triste parcours qui a été caché. Je dis encore merci à Dieu. Quand notre maman est décédée, je n'ai jamais souffert, on n'a jamais souffert comme ma grande soeur l'a si bien dit. Papa a bien pris soin de nous. Mais à un moment donné, quand j'ai épousé mon époux,
j'ai considéré ça comme des épreuves. Dieu m'a mis des épreuves. J'ai traversé des épreuves sans savoir que c'était des épreuves. Derrière certaines souffrances, il y en a des bénédictions. La bénédiction s'en vient. Dieu m'a poussé à bout. J'étais déjà à bout. Il l'a fait fort. Il m'a poussé. Mais je suis restée avec la foi, sachant que demain serait toujours le meilleur. Il est là, il ne peut pas m'abandonner. Mais le jour où je m'enlace, je dis, Seigneur, je n'en peux plus. Ce que tu me fais traverser est plus fort. C'est fort que moi. Je n'en peux plus, je ne supporte plus. Cette nuit, quand je me suis dit, les larmes ont coulé, dans le songe de cette nuit, une voix m'a parlé, pourquoi tu dis tu n'en peux plus? Tu es fort. Devant les gens, tu montres que tu es fort, mais tu peux encore supporter. Comme mon mari l'a si bien dit, passer tant d'années auprès d'un homme à côté de toi sans travail, c'est si dur pour une femme avec des enfants. Mais avec l'amour que j'avais pour lui, on avait signé le meilleur et pour le pire. J'ai dit à Dieu, si ces épreuves, c'est pour me tester, je te serai toujours fidèle. Il m'a fait traverser. À un moment donné, j'étais à bout. Quand je vous dis j'étais à bout jusqu'à faire un pas en arrière. Mais c'est ce moment que Dieu a dit, me voici ma fille. Le Canada n'est pas le paradis, comme d'autres pensent, mais le Canada, c'est notre terre promise. Amen. Dieu m'a béni avec ce Canada. Comme ma soeur l'a si bien dit, venue au Canada, quand elle m'a invitée au Canada, j'avais une grossesse de 3 mois. Quand mon visa est sorti, j'ai dit, je ne sais pas ce que je vais faire avec une grossesse. Une grossesse sans rancune, sans rien. Mais ma soeur m'a dit, ma petite soeur a toujours eu la foi. Viens au Canada. Ça sort comme ça sort. Tu es là. Ça sort comme ça sort. J'ai dit, le Seigneur ne nous a jamais abandonnés depuis 17 ans que notre maman est partie. Il serait toujours contre. Et depuis ce jour, quand Dieu a toqué à notre porte, il a mis celui qu'il faut au bon moment, au bon endroit, pour nous accompagner. Quand Duché m'invite, avec son merveilleux mari, qui me prend comme sa belle-sœur Saint-G, sa petite sœur. Papa Anno, il a fait fort. Parce que sans lui, je ne serais pas chez Duché. Quand je suis arrivée au Canada, Dieu a mis qu'il faut, celui qu'il faut au bon endroit, au bon moment. Je n'ai jamais fléchi, mais de bénédiction en bénédiction. C'est la raison pour laquelle je suis heureuse de faire cette messe. C'est plus que mon mariage. Je ne serai pas trop long parce que nous avons un programme. Je vais couper court dans la salle. Je vais continuer avec des remerciements. Là, ce sont des témoignages. Je témoigne avant de remercier. Nous témoignons. Dans la salle, on va remercier. Je dis merci. Merci à tous. Qu'aujourd'hui, que ce témoignage a été fait parce que j'ai toujours eu l'envie de parler. Parler haut et fort. Entendez ce que j'ai vu, j'ai parcouru, j'ai subi. Mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Sous ce chapiteau des chalets des érables, je dis merci à Dieu. Aujourd'hui, tu as fait, j'ai parlé, tu as ouvert ma bouche. Tu m'as donné l'occasion. Merci. Merci au chalet des érables. Merci à ce chapiteau où Falonel Amsou pour témoigner. Ce 18 août,
C'est comme une date que je ne l'oublierai jamais, comme la mort de ma maman. Merci à vous tous. Vous m'avez, quand je regarde la salle, je suis vraiment l'enfant béni. Bon. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, on va entendre papa bénir ses enfants, ses beaux-fils, ses petits-enfants. En ce jour mémorable, devant vous et devant Dieu, par la grâce de Dieu, à qui je demande cette force, qu'il m'octroie de bénédictions, de grâces à ces enfants qui aujourd'hui ont décidé de te dire Seigneur merci. Ce merci qu'ils reçoivent selon ta volonté des grâces multiples. À partir de ce jour, ou dès ce jour, mes filles recevez, en ce qui me concerne, que Dieu va exaucer cette prière. Je ne peux que émettre, je n'en suis pas. Le ciel, je ne suis pas. Dieu, Mère, nous nous mettons, je vous mets à genoux. Le frottement produit de la chaleur. Quand on ne bouge pas, rien ne se fait, tout est intact. Et quand on bouge, ça produit et ça donne. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie. Amen. Vous avez entendu une chose qui m'a beaucoup marqué spécialement. Papa, depuis 17 ans, il est resté seul. Il s'est consacré à ses enfants. Et lors de notre discussion préparatoire, il a dit quelque chose qui ne m'a pas échappé. Il a dit que, bon, les enfants ont grandi. Si maintenant il y a quelque chose, bon. Alors, basé sur cela, je vais lire un texte d'Isaïe, qui est un texte prophétique. Ésaïe 52, verset 1 à 2 dit, écoutez bien s'il vous plaît, la famille surtout. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Captive, fille de Sion. Papa Edouard, je te dis aujourd'hui, à l'image de Jérusalem, qui était plongé dans le deuil et qui a été délivré, à qui le Seigneur ordonnait maintenant de se revêtir de parure. En me basant sur ces paroles, je te dis que tu es maintenant prêt pour te revêtir de ta nouvelle parure. De te revêtir des habits de fête, d'enlever les habits de deuil définitivement et de les ranger. Tu vas secouer la poussière sur toi, secouer la cendre et rentrer dans la joie. Tu vas te mettre sur ton séant, sur ton meilleur jour, encore plus beau qu'aujourd'hui. Maintenant, je déclare que la volonté de Dieu pour toi s'efface. Tu as encore de l'énergie, tu es fort, tu as rempli ta mission. Lève-toi et marche. Amen. Oh Yahweh, que mon âme te bénisse.
nous arrivons à la fin de cette célébration que tu as taillée sur mesure pour cette famille, Seigneur mon Dieu, qui t'honore. Tu as dit dans ta parole, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. À l'appel de la famille, vous êtes, les amis sont venus nombreux pour célébrer avec une grande action de grâce, Seigneur. Nous te disons merci pour ce temps. Merci, comme notre frère a dit, parce que les bénédictions que tu as fait tomber sur la famille aujourd'hui, tu vas faire qu'il y ait des répercussions sur tous ceux qui sont venus aujourd'hui et même sur ceux qui avaient l'intention de venir et qui n'ont pas pu venir, faute de temps ou bien à cause de certains obstacles. Seigneur, nous te confions cette famille. Que tu continues de la bénir, que tu continues de la guider, que tu continues, Seigneur, de la nourrir, que tu donnes des forces afin que papa soit toujours là, avec son regard vigilant, pour continuer à guider ses enfants, Seigneur, et les petits-enfants. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour la suite de cette soirée qui se veut très festive. Que ce soit béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a des personnes, des orphelins qui sont pour lesquels la famille travaille secrètement au Cameroun depuis quelques années. Une partie de ce que vous avez donné ira à soutenir ces orphelins au Cameroun. Et une autre partie ira à soutenir les orphelins du quartier Bédi, à Douala, l'orphelinat Jésus, Dieu parmi nous. Pour ceux qui étaient au mariage de Marceline, on avait déjà fait un don à cet orphelinat à cette occasion. De la même façon, ils ont décidé qu'une partie de ce que vous avez donné va aller à cet orphelinat. Est-ce qu'on peut acclamer pour la générosité de la famille? Merci beaucoup. Sur ta figure, tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout, oh qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement. Triomphe même de la mort, oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je vais